Alors, l'erreur suivante, on l'a esquissé hier avec notre frère Anil de Turquie, c'est de lire extrêmement rapidement. Qu'est-ce qu'il se passe à votre avis, mes frères et mes sœurs, quand on lit très rapidement? On en a parlé un petit peu dans certaines fatwas de ce séminaire. Ah, bravo Yanis, exactement. C'est exactement ça. On va louper des lettres. À force de vouloir trop lire trop vite, ben on va faire sauter certaines lettres sans remarquer. On va peut-être mal prononcer certaines lettres, hein, comme le fameux tha qu'on va prononcer ta, tellement on est allé vite. Et puis surtout, on va faire sauter le khushu', très généralement. Son khushu' à soi, donc sa méditation, son recueillement à soi, et celui des pauvres fidèles à qui on impose une telle lecture. Donc cette lecture-là, comme on l'avait vu, elle est vraiment détestable. Et le cheikh l'a classé dans les bid'a, dans les innovations, dans le sens que ça n'existait pas au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de lire le Coran comme ça. Le Coran n'a pas été lu pour qu'on le bâcle et qu'on le boucle absolument à la fin du mois de Ramadan. C'est pas pour ça qu'il est descendu. Alors, l'erreur suivante, la bid'a suivante, c'est ce qu'on appelle le taqlis. Savez-vous ce que c'est que le taqlis? Alors là, celui qui sait ça, je le déclare champion de tout le séminaire. Même s'il aura donné la bonne réponse que au dernier cours. Alors, sans tricher, sans chat GPT, sans googliser, le taqlis, c'est le fait comment on appelle ça en français, de hurler, de s'égosiller. Taqlis, c'est le fait de s'égosiller. Tu élèves tellement la voix, et parmi les lecteurs qui font ça, il y en a un qui est très connu, un Égyptien, qui voit de qui je parle. Et qui est mort. Il y a fort longtemps, qu'Allah lui fasse miséricorde. Abdul Basat. Abdul Bast. Vous avez jamais entendu parler? En français, on écrit Abdul Basset. Abdul Bast al-Misri. Il avait une lecture comme ça où il s'égosillait. Et le cheikh nous dit, et déjà cette lecture-là en elle-même, lui il l'a classée dans les bid'a. Moi je ne veux pas juger est-ce que c'est vraiment bid'a ou pas. Je me contente de vous traduire le livre. Lui il a classé ça dans les bid'a des Qur'an, dans les innovations des lectures du Qur'an. Le fait de s'égosiller, c'est déjà quelque chose qui n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais été rapporté que le prophète lisait comme ça etc. Non, ça n'a jamais été rapporté. Mais à quoi cela les a conduits, cette lecture-là, à votre avis? Oui, il avait un bonnet rouge, effectivement. Il y a beaucoup d'Égyptiens qui portent un bonnet rouge et beaucoup de savants d'El-Azhar qui portent aussi ce bonnet rouge. Comment il lisait généralement, puisque vous êtes certains à voir de qui je parle? Et c'est pas le seul, hein. C'est justement ce méfait-là les a conduits à tomber dans un autre méfait, une autre bid'a. Comment ils accompagnaient leur lecture? C'est pas possible qu'aucun d'entre nous ne voit de quoi je parle. Ils commençaient à se... Bravo Samsung. Ils commençaient à se boucher les oreilles avec leurs mains. Et pour mieux s'égosiller. D'ailleurs, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait enjoint à Bilal, pour que sa voix porte le plus loin possible, de mettre ses index dans ses oreilles lorsqu'il faisait l'adhan. Parce que quand on se bouche les oreilles, on entend encore mieux sa voix et la voix porte davantage. Eh bien eux, pour encore plus s'égosiller dans la lecture du Coran, ils se bouchaient les oreilles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre? Regardez comment le shaitan yastadrijuhum. À chaque fois, le shaitan, il t'emmène toujours plus loin dans la bid'a. Alors pas juste les trémolos. Trémolos, on a vu ça.
Alors, il se retient de respirer. Bon, on va pas dire que c'est une bid'a parce que si tu as envie de lire le verset d'une seule traite, bah, il faut que tu te retiennes de respirer. Il y a pas spécialement de mal à ça. Fermer les yeux, oui. Se balancer, oui. Ça, on l'avait déjà vu. Mais surtout, vous les avez jamais vus. Après s'être bouché les oreilles, parfois, ils exagèrent tellement qu'ils font comme ça. Ils se frottent ensuite le visage en lisant. On ne sait pas s'ils sont en train de faire leurs ablutions ou s'ils sont en train de lire le Coran. Regardez à quel point ça va loin, loin, loin leur bid'a. Donc ça, ce n'est pas du tout une lecture légiférée, ce n'est pas une façon légiférée de lire le Coran. C'est vraiment, on est en plein dans l'exagération dont on parlait hier. Alors le cheikh ici nous a parlé dans la bid'a suivante de qira'atu bil idara. Qui d'entre vous sait ce que c'est qu'al-qira'a bil idara? La lecture bil idara. Dans le mot idara, je reconnais le terme daura. Peut-être que je reconnais ce terme. Pour ceux qui ont un peu de vocabulaire en arabe. Vous savez ce que c'est? C'est la lecture normalement par intermittence, par alternance, chacun son tour. Idara, chacun son tour de lecture. Les savants, ils ont beaucoup divergé. Qu'est-ce que la lecture idara qui était détestable chez les salafs, laquelle est permise? Il y en a qui ont tout détesté. L'imam Malik, il a été rapporté qu'il trouvait ça détestable, même lorsque c'est un qui lit, que les autres écoutent, puis c'est au tour du second, puis c'est au tour du troisième, et ainsi de suite. On fait un tour comme ça. On se partage un petit peu la qira. Il y a des salaf salih qui détestaient cela, qui l'ont trouvé makrour. Il y en a d'autres qui l'ont autorisé. À partir du moment où lorsque l'un lit, les autres se taisent et écoutent. C'est ça qira'atul idara. Et enfin, il y en a qui ont estimé que qira'atul idara, c'était celle qui rentrait dedans, la lecture où on lit tous ensemble d'une seule voix. Et ça, on a déjà détaillé ce sujet. Si c'est pour une raison d'enseignement, il n'y a pas de mal. Sinon, l'avis le plus juste, c'est que ce n'est pas permis, c'est même une bid'a. Mais je ne vais pas vous mentir, il y a le grand savant, le Cheikh Ibn Aqil al-Hanbali, qui était contemporain et qui est mort il y a très peu de temps. Il a apporté des propos de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui disait que c'était hasana, que c'était quelque chose de correct et de bon de lire tous ensemble d'une seule voix. Et lui, il a estimé que c'était une lecture qui était hasana. Je vous le dis juste par souci d'intégrité, que vous ne dites pas que je vous cache la vérité, que je vous fais croire qu'il n'y a jamais aucun savant qui a toléré même cette lecture-là d'une seule voix. Mais moi, c'est un avis qui ne m'a pas du tout convaincu. Et la majorité des savants considèrent que ce n'est pas une lecture légiférée. Pourquoi ce n'est pas une lecture légiférée généralement? Parce qu'elle va s'accompagner d'autres méfaits. Quels sont ces autres méfaits dont on a parlé justement et dont on va continuer à parler ici? Alors oui, bravo Bint Valérie, on avait parlé du fait de manquer le cours de la récitation. Lorsque tu n'as plus de souffle et que tu t'arrêtes pour reprendre ton souffle, ensuite au lieu de reprendre là où tu t'es arrêté, tu vas reprendre là où sont arrivés tes collègues. Donc tu vas coller des morceaux de versets à d'autres morceaux qui ne sont pas censés être annexés comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme méfait dans ce genre de lecture? Bravo Dhun Nurayn, ça gêne les autres parce que généralement, malheureusement, il y en a qui le font après la prière maktouba, après la prière obligatoire, après le fajr, après l'asr, après le maghrib, après l'Aïcha. Or, c'est des moments où les gens, ils aiment rester à la mosquée, lire le Coran, faire des adhkar, leur évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça gêne les gens. Ça gêne ceux qui sont arrivés en retard à la mosquée et qui doivent rattraper 2-3 unités. Ben, pendant qu'il rattrape son unité, toi tu es là à hurler comme ça, vous lisez tous ensemble, et vous le perturbez dans sa lecture à lui du Coran. Donc la transition est toute trouvée. L'autre bid'a que le cheikh rapporte, je ne sais pas si je vous l'ai dit, cette partie sur la bid'a,
c'est tiré de l'épître de Cheikh Bakr Abu Zayd, rahmatullahi alayhi, qui est mort il y a quelques années. Une autre bid'a, c'est le fait de lire, de réciter le Coran dans les minarets des mosquées. À l'époque, ils montaient jusqu'au minaret des mosquées pour que leur voix porte le plus et ils commençaient à lire le Coran pour que tout le monde entende leur lecture du Coran. Quels sont les méfaits de ceci? Alors j'attends 3 méfaits. Bravo Yanis, ça dérange. Il y a des gens qui ont envie de faire la sieste. Il y a des enfants qui ont besoin de dormir tôt. Il y a des gens qui ont envie de... Il y a des femmes qui prient chez elles. Elles n'ont pas besoin d'entendre ta lecture. Elle est dans sa prière miskina chez elle. Tu es en train de la déranger. Elle n'arrive même plus à se concentrer sur ce qu'elle lit. Il y en a qui sont chez eux en train de lire le Coran. Donc ça dérange tout le monde. Deuxièmement, bravo Youssef, l'ostentation. C'est ce que le shir évoque. Ils nous disent, ça c'est le meilleur moyen de tomber dans l'ostentation. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu veux montrer ta lecture? Elle est si belle que ça, ta lecture? Tu as envie qu'on te félicite? Tu as envie qu'on t'applaudisse? C'est quoi? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir lire comme ça très fort pour que tout le monde entende ta lecture? On t'a pas demandé de lire. On n'a pas besoin de t'écouter. Tu as envie de lire? Lis pour toi. Pourquoi tu déranges tout le monde? Et la troisième, c'est la plus évidente. C'est quoi le gros problème de ceci? Alors personne ne voit alors que c'est la plus évidente. Bravo Angel. Ça n'a jamais été rapporté. Donc, Angel, tu peux te lâcher. C'est une bid'a. Faut pas avoir peur du terme, hein, les frères. Je sais que les ennemis de Ahlus Sunnah wal Jama'a vous tapent tellement dessus à chaque fois que vous parlez de... Vous dites que ceci est bid'a, ceci est bid'a. Vous osez même plus dire bid'a. Faut pas avoir honte de votre religion, mes frères et mes sœurs. Je sais plus si c'était Cheikh Rabi' ou Cheikh Mohammed ibn Hadi, ou peut-être un autre, mais il me semble que c'est l'un des deux, peut-être que c'est Mohammed ibn Hadi al-Matrali, qui disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam introduisait chacun de ses sermons par wa kullu bid'atin dalala, shara al-umur muhdathatuha wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Les pires des œuvres et des choses, ce sont les choses innovées. Et toute bid'a est innovation, et toute innovation est dans le feu. À qui il s'adressait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il introduisait chacun de ses discours avec cette parole-là sur la bid'a? Il s'adressait à ses compagnons. Les compagnons, c'était des mubtadi'a, c'était des innovateurs. Donc le shir nous rappelle cette faïda immense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et tenait cette parole avec une telle fréquence et une telle répétition, alors qu'en face de lui, il n'y avait aucun innovateur. Et nous, en face de nous, nous avons des centaines, des milliers d'innovateurs et nous avons honte de dire le mot bid'a pour ne pas choquer les gens, pour ne pas les brusquer. La ilaha illallah. Nous avons tellement à apprendre du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons tellement à gagner en izza, en fierté, en honneur, en amour propre pour notre religion et pour la sunna. C'est pas à nous d'avoir honte de dire cette chose c'est une bid'a. C'est à eux. C'est aux innovateurs, aux mubtadi'a d'avoir honte d'innover. C'est eux qui devraient avoir honte de nous regarder droit dans les yeux. En disant, waouh, celui-là, c'est la honte, je fais des bid'a devant lui. Alors que le prophète ne l'a jamais fait. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors, j'allais le dire, il y a un frère qui, je ne sais plus c'était quel frère, qui m'en a parlé, c'était Angel. De nos jours maintenant, le fait qu'ils lisent dans les minarets, ils ont remplacé ça. Vous savez que plus aucun muezzin ne monte tout en haut du minaret. Maintenant, on a tous des micros. Est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui le font maintenant avec les micros et les haut-parleurs, c'est encore pire? Leur voix porte encore plus que s'ils criaient du haut du minaret. Et malheureusement, on le rencontre dans des pays d'islam. Et moi, je le rencontre
très souvent, malheureusement, ça dérange tout le monde. Ça met la khoutba au micro, alors qu'on a des enfants qui dorment, on a des femmes qui ont envie de faire la sieste, on a des femmes qui sont en train de prier leur vort. Et oui, ils dérangent tout le monde, ils pensent que leur khoutba elle est tellement importante qu'il faut que tout le monde l'écoute. Et ils obligent tout le monde à l'écouter. Subhanallah. On a des malades qui sont à la maison et qui essayent de trouver le sommeil, mais non, on va les déranger. La ilaha illallah. De l'égoïsme pur et de l'égocentrisme pur et de la bid'a pure. Pareil pour les tarawih, tu as des enfants qui doivent se coucher à 20 heures pour aller se lever le lendemain matin à 7 heures pour aller à l'école, c'est des jeunes écoliers. Non, tu mets les tarawih au micro, au haut-parleur jusqu'à 22 heures, 23 heures, on s'en moque, chacun pour sa peau, chacun pour sa bid'a. Et vous trouverez que généralement, les mubtadi'a, les innovateurs, ils nous reprochent en nous disant, vous ne connaissez pas le respect de la divergence. Il y a des savants qui ont dit ceci et cela. Il y a des savants qui ont tenu tel et tel avis en notre faveur. Eh bien, on leur répond, vous ne connaissez pas le respect tout court. Avec vous, le respect est mort. Vous, c'est le respect de l'homme, le respect de l'humain qui est mort avec vous. Avec vos bid'a, vous dérangez tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous nous parlez de respect de la divergence? Vous ne respectez même pas vos frères et sœurs. Et comme on l'a dit, il est interdit de nuire à son voisin, de nuire à son frère par une adoration. Alors que dire de ceux qui nuisent à leurs frères et sœurs par des innovations? Donc l'imam Ibn, pour vous montrer que c'est pas moi qui dis ça, vous n'allez pas dire à Sami, toujours dans l'abus, toujours dans l'exagération. Qu'est-ce qu'il nous dit l'imam Ibn al-Jawzi? Et certes, Iblis a manipulé, enjolivé le faux aux gens des cités parmi les récitateurs. Et ils se sont alors mis à lire le Coran dans les minarets des mosquées de nuit. Bil aswat il mujtami' al murtafi'a. En plus, ils font ça à plusieurs pour que leur voix porte encore plus. Donc, ils font ça à haute voix, il y a plusieurs. En haut des minarets, ils lisent un juz du Coran. Vous savez ce que c'est qu'un juz? 20 pages à peu près. Ils lisent parfois juz aini, 40 pages du Coran. Et alors, ils vont rassembler en faisant cette bid'a-là, entre la nuisance des gens en les empêchant de dormir et entre l'exposition à l'ostentation. En faisant cela, ils sont en train de s'exposer à l'ostentation. Il se peut qu'ils tombent dans l'ostentation. Et parmi eux, certains le font au moment de l'adhan, durant l'adhan, car ils savent que les gens, après l'adhan, se réunissent dans les mosquées. Donc pour se montrer devant les gens, comme ils savent que dans la nuit, il n'y a pas beaucoup de monde, ils attendent que la mosquée soit bien pleine et qu'il y a beaucoup de monde pour commencer à lire le Coran, pour se montrer devant les gens. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'imam Ibn al-Jawzi, rahmatullahi alayhi. Alors, parmi les bid'ah que je n'ai jamais vues, et j'espère ne jamais la voir, celle-là, après, on ne peut pas vraiment parler de bid'ah avec tout le respect que j'ai pour l'auteur de ce livre, hein, mais il a dit le fait de lire le Coran tout en fumant, que ce soit une cigarette ou autre chose, la chicha, etc. Bon, personnellement, j'ai jamais vu de lecteur du Coran fumer une cigarette tout en lisant le Coran. Et en admettant qu'il le fasse, est-ce qu'on peut vraiment parler de bid'a, d'innovation, sachant que le fait qu'il fume, il ne le fait pas par adoration. La bid'a, c'est justement tout acte qu'on pense être une adoration, qu'on voue à Allah comme adoration, en pensant être récompensé pour cela. Donc là, on parle uniquement de péché, mais alhamdoulilah, moi personnellement, j'ai jamais vu de lecteur du Coran fumer durant la lecture du Coran. Par contre, je vous ai dit, malheureusement, en Égypte, c'est vrai, parmi mes professeurs
à El Azhar, lorsqu'on était dans les premières classes, hein, collège-lycée, effectivement, j'avais des professeurs qui fumaient. On avait des professeurs rasés de près, qui laissent traîner leurs vêtements. Et j'en ai même vu qui fumaient. Je vous ai dit, il y en a qui prenaient des mouchoirs et les jetaient par la fenêtre, donc ils polluaient l'environnement. On avait des modèles qui faisaient peur dans les classes comme ça, préparatoires à l'examen du baccalauréat. Après, le niveau, alhamdoulilah, était beaucoup plus haut une fois en faculté. Mais généralement, quand on veut enseigner les petits écoliers, on met le premier professeur qui a juste décroché une licence à la fac, allez, va leur enseigner la langue arabe, va leur enseigner la géographie, l'histoire, etc. Alors, autre bid'a que le cheikh évoque, c'est le fait de lire par les qira'at shadha. Savez-vous ce que c'est, ash-shawadh min al-qira'at? Qu'est-ce qu'une qira shadha? Personne ne sait. C'est l'opposé de la qira mutawatira, ma'roufa, mahfouza. Donc ce sont les lectures qui ne sont pas sauvegardées du Coran, qui ne font pas partie des grandes lectures reconnues. On avait parlé des 10 grandes lectures du Coran, etc. Vous savez qu'il y a une lecture qui est connue de Ibn Mas'ud, par exemple. Ibn Mas'ud, parfois, sa lecture, c'était un tafsir. C'est-à-dire qu'au lieu de lire le verset comme il était, il modifiait légèrement le mot pour lui donner le sens de tafsir, pour l'expliquer. Eh bien, cette lecture-là, par exemple, la lecture d'Ibn Mas'ud, on ne peut pas l'adopter comme une lecture officielle du Coran et lire le Coran ainsi, et le réciter ainsi dans la prière. Non, le Coran dans la prière, ou même quand tu le lis dans ton mushaf, tu dois le réciter tel que ça a été compilé à l'époque de Uthman ibn Affan, où tous les compagnons se sont mis d'accord sur cette lecture. Tu ne vas pas prendre des lectures shadha, marginales, et commencer à les propager aux gens et à lire dans ta mosquée avec. Mais alhamdoulilah, ça encore, ça fait partie des choses qu'on voit, que moi personnellement je n'ai jamais vues et qu'on ne devrait pas voir, bi'idhnillah. Et l'imam Ibn al-Jawzi, encore une fois, nous dit parmi les ruses du diable, hein, vous savez, son livre très bénéfique qu'il a intitulé Talbis Iblis, et je crois qu'il est même traduit en français. Je ne sais pas comment c'est traduit en français, les ruses du diable, les manipulations du diable. Bien, il nous dit parmi les manipulations du diable, il y a aussi le fait ça a été traduit par les intrigues du diable, si on veut, les intrigues. Il a dit, il va faire miroiter à certains qurra de se spécialiser dans ces lectures marginales. Ils vont délaisser les lectures officielles du Coran pour se spécialiser dans ces lectures marginales. Il a dit, et c'est Ibn al-Jawzi qui le dit, c'est pas moi, il a dit, et certains d'entre eux ne savent même pas comment compenser un manquement dans la prière. Tu lui dis, si j'oublie de faire telle et telle chose dans la prière, comment je compense? Il n'a jamais fait l'effort d'étudier le fiqh de la prière, mais sa spécialité, lui, il est capable de te sortir toutes les qira marginales qui ont été rapportées au sujet du Coran. Ça fait partie des ruses du diable. Le fait de préoccuper l'homme, l'individu, par ce qui est moindre, aux dépens de ce qui est plus important. Parmi ces ruses-là, le fait de préoccuper certains de nos frères et de nos sœurs avec l'étude de al-mantiq, la logique, ilmul kalam, etc., au lieu de les occuper avec justement la vraie aqidah, d'apprendre la véritable croyance des pieux prédécesseurs. On a des frères et des sœurs qui vont être des spécialistes du madhab malikite, ils connaissent tout sur le bout des doigts, et il est complètement perdu en termes de croyance. Il a une croyance complètement déviante et catastrophique parce qu'il ne l'a jamais étudiée correctement. Donc il y en a qui vont délaisser ce qui est le plus important pour se plonger dans ce qui est secondaire, voire tertiaire. On a certains qui vont être de grands connaisseurs de l'histoire arabo-musulmane, hein, de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux toutes dernières conquêtes,
Et c'est quelqu'un qui ne connaît rien en aqidah, qui ne connaît rien au fiqh des ablutions. Et ça fait partie des stratagèmes du diable pour perdre la personne et l'éloigner du droit chemin. Al-Hassan al-Basri, il disait, le Coran a été descendu afin qu'on le mette en pratique, qu'on œuvre par son biais. فَاتَّخَذَ النَّاسُ تِلَاوَتَهُ عَمَلًا يعني أنهم اقتصروا على التلاوة وتركوا العمل به. Il a dit donc le Coran a été descendu pour le mettre en pratique, mais il y a des gens qui ont fait de la lecture du Coran sa seule mise en pratique. Le seul moment où ils appliquent le Coran, c'est lorsqu'ils le lisent. Mais lorsqu'il s'agit ensuite d'extraire tous les enseignements du Coran, les injonctions du Coran, et de les mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, il n'y a plus personne. Donc ce sont des gens qui se sont spécialisés uniquement dans la lecture du Coran, mais ils n'ont pas le fiqh du Coran, ils n'ont pas la compréhension du Coran, la science de l'interprétation du Coran, et ils en ont encore moins la mise en pratique. Qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens-là, afin que le Coran ne soit pas un argument contre nous et en notre défaveur au jour du jugement dernier. Parmi les bid'a, il y a le fait de réunir dans ta lecture, que ce soit en prière ou en dehors de la prière, différentes qira. Tu vas lire en hafs un verset, et le verset suivant, tu vas le lire en warsh. Ça, c'est une bid'a, ça, c'est une innovation. Et deuxième innovation qui ressemble, le fait de le faire, mais pas forcément d'un verset à l'autre, mais d'une raka'a à l'autre. Première raka'a, je te la lis en hafs. Deuxième raka'a, je la lis en warsh. Troisième raka'a, je la lis en khallaf. Quatrième raka'a, je la lis en Ibn Kathir. Et ainsi de suite. Ça fait partie des innovations. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est amusé comme ça avec les qira'at. Ça va complètement perdre ton public et le décontenancer. Par contre, dans des concours de Coran, il n'y a pas de mal à lire un verset dans une qira, puis le faire suivre du même verset dans une deuxième qira pour montrer les différentes awjuh, les différentes façons de lire ce verset-là. Donc dans un but d'enseignement, dans des concours, etc., à l'école, il n'y a pas de mal. Dans la prière, non. Tu vas perdre les gens en faisant cela. Alors, ensuite, on va attaquer une série de bid'ah, d'innovations, qui va traiter de la spécification de certains versets ou de certaines sourates sans dalil, sans preuve, à des moments bien déterminés. Vous vous souvenez, c'est la définition de quoi ça ? Spécifier une adoration, en l'occurrence la lecture d'un verset, à un moment donné, lors de la survenue d'un événement particulier, parce que je me trouve dans un endroit précis, et ce moment, cet événement, cet endroit, cette cause qui a poussé à cette adoration, elle ne se trouve ni dans le Coran ni dans la Sunna. C'est la définition même de la bid'a, de l'innovation. Alors, par exemple, moi je vous l'avoue, c'est des choses que, walhamdoulilah, tant mieux, j'ai jamais rencontré et je n'ai pour la plupart jamais entendu parler. Je ne sais pas pour vous. Le fait de lire Surat al-An'am, les bestiaux, dans la dernière raka'a de la nuit du 7, Laylatus Sabi' min Shahri Ramadan, la nuit du 7 Ramadan. Je ne sais pas si c'est une erreur dans mon livre ou est-ce qu'il a voulu dire la nuit du 27. Moi, c'est écrit la nuit du 7 Ramadan, en pensant que c'est recommandé. Ceux qui ont entendu parler, n'hésitez pas à me dire, moi j'ai déjà entendu parler de telle et telle bid'a. La lecture de la sourate Al-Muddathir, l'enveloppé, ou bien d'Al-Muzammil, ou bien d'Al-Inshirah, la nuit du Mawlid du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Déjà le Mawlid, fêter le Mawlid du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la naissance du prophète, on a vu, c'est déjà une bid'a en soi, c'est déjà une innovation. Pourquoi ? Qui nous le rappelle ? Voilà, premièrement, comme nous le dit Angel, parce que déjà, on ne sait pas de manière sûre et péremptoire et tranchée quand est-ce qu'il est né. Les savants ont divergé. Il y en a qui disent c'est le 12, il y en a qui disent que c'est le 8. L'imam Malik,
Il dit le hadith le plus authentique quant à sa naissance, c'est que c'est le 8. Et après, on a tous les Africains pseudo-malikites qui disent on est malikites et qui fêtent ça le 12 de Rabi' al-Awwal. Et deuxièmement, bravo à tous les frères et sœurs qui m'ont dit, deuxièmement, le prophète ne l'a jamais fait, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais fêté son anniversaire. Et là, la pseudo-objection des mubtadi'a, des innovateurs, oui, mais il jeûnait tous les lundis parce qu'il est né le lundi, eh ben on leur dit, eh ben, dans ce cas-là, jeûne. Pourquoi tu veux faire une fête? Pourquoi tu veux danser, mettre de la musique, lire des poèmes? Jeûne. Tu veux jeûner comme le prophète le faisait le lundi? Ben, jeûne le lundi. C'est comme ça qu'il soi-disant célébrait son anniversaire. Eh ben, imite-le jusqu'au bout. Suis-le jusqu'au bout. Assume. Et jeûne tous les lundis. Puisque soi-disant tu aimes le prophète. Eh ben, vas-y. Suis son chemin. La lecture d'une sourate dans laquelle il y a l'évocation de Moussa, Moïse, alayhi salatu wassalam, durant la prière du Fajr, du matin du jour de Ashura. Pourquoi Ashura? Quel rapport avec Moussa? Personne ne connaît Ashura, l'histoire de Ashura? Avant que les Juifs jeûnent sur Ashura, et Moussa il jeûnait ce jour, pourquoi justement? C'est quoi l'élément déclencheur? Ça renvoie à quelle date à Ashura? À quel événement? Non, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas un seul qui le sache. Mes frères, mes sœurs, j'ai donné des khutbahs dessus. On en a parlé dans des cours. Quand même. C'est pas un sujet étranger, ça. C'est le jour où Allah Azza wa Jal a sauvé Banu Israël, les enfants d'Israël, de l'oppression de Pharaon. Donc, par gratitude envers Allah, subhanahu wa ta'ala, Moussa s'est mis à jeûner ce jour-là. C'est ça l'histoire de Ashura. Donc le shirk nous dit, parmi les bid'ah, les innovations contemporaines qui n'existaient même pas à l'époque, c'est vraiment une innovation toute récente, le fait de lire comme ça, durant la prière du Fajr, du jour de Ashura, spécialement des versets qui mentionnent Moussa. Pour montrer, regardez, c'est Ashura, c'est le jour où Allah il a sauvé Moussa et son peuple de l'oppression de Pharaon. Donc on va spécifier ça. Ça me fait penser à une chose, alors je ne sais pas si on peut parler de bid'a, mais les savants ont dit que ce n'était pas légiféré. Certains prédicateurs et imams le font. C'est le fait de lire dans ta prière du vendredi, en tant qu'imam, des versets corroborants et qui sont en corrélation avec le thème de ta khutbah. Et ça, le fait de al-iltizam bihi bid'a, oui, le fait de toujours faire cela et de s'accrocher à cela, ça devient une bid'a. Tu es en train d'en faire une innovation, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas. Si tu l'as fait une fois à l'occasion, il n'y a pas de mal. Mais le fait de penser que c'est un bien, de choisir exprès pour ta prière du vendredi des versets qui sont en corrélation avec le thème de ta khutbah, alors non, ça ce n'est pas un bien. Parce que si c'était un bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. Interro surprise, qu'est-ce qu'il lisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la prière du vendredi? Généralement, très fréquemment. Alors bravo Nassim, bravo Youssef. Alors non Ragnard, c'est pas ça. On l'a dit en plus, hein, c'était la première semaine de séminaire il me semble. Mais je vous l'accorde, comme c'était un séminaire d'un mois entier, je comprends que ce soit vieux dans votre esprit. Et avec le ramadan, on est tous fatigués. Bravo Angel. Alors, vous m'avez dit, il y en a 3 qui m'ont apporté la bonne réponse. Al-A'la ou Al-Ghashiyah. Qu'est-ce qu'il lisait aussi d'autre? Al-Jumu'a ou Al-Munafiqin. Il lisait aussi Al-Jumu'a et les hypocrites. Al-Jumu'a, ça veut dire le vendredi. J'espère que vous êtes tous au courant. Alors, parmi les autres bid'a, la lecture des deux... il a dit la lecture des deux sourates Al-Ikhlas. Je ne vois pas de quoi il parle. Peut-être qu'ils ont oublié un mot dans mon livre. Donc la lecture de sourate Al-Ikhlas lors de la prière du Maghreb, la nuit du vendredi. En pensant que voilà, tous les vendredis, la prière du Maghreb, on va lire sourate Al-Ikhlas.
Peut-être que c'est ça que mon frère Raniar le Bilka a déjà entendu parler et que ça lui a... qu'il a eu une ambiguïté à ce sujet-là. Ça n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il s'astreignait à cela. De la même façon que de lire Al-Mu'awwidhatayni. Est-ce que je peux avoir 100% de bonne réponse sur qu'est-ce que Al-Mu'awwidhatayni? Pour conclure le séminaire en beauté, la lecture de Al-Mu'awwidhatayni dans la salat du Maghrib, la nuit du samedi en plus. Regardez comme c'est précis. Les Mubtadi'a, ils n'ont pas honte d'inventer des précisions comme ça. Attention, hein, tu ne lis que la nuit du samedi. Pas celle du vendredi, pas celle du dimanche. D'où te vient ça? Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Donc, Al-Mu'awwidhatayn, j'ai eu que 4 bonnes réponses. 5 alors que vous êtes plus d'une vingtaine. Bon, ça fait pas beaucoup les frères et sœurs. Mu'awwidhatayn, c'est les 2 dernières sourates du Coran. Al-Falaq wa An-Nas, l'aube naissante, les hommes. Il y a des termes comme ça en arabe, vous devez les apprendre mes frères et mes sœurs. Quand je vous parle, quand je vous apprends des termes en arabe, vous êtes censé avoir votre petit crayon à portée de main et vous écrivez, vous prenez votre petite note. Al-Mu'awwidhatayn, même quitte à l'écrire en phonétique, ça veut dire les 2 dernières sourates du Coran. C'est comme ça qu'on devient arabophone mes frères et mes sœurs. Les montagnes sont faites de petits cailloux. Plus tu vas poser des petits cailloux, des petits mots, j'ai appris ce mot-là aujourd'hui, demain j'apprends ce mot-là, après-demain j'apprends ce mot-là, dans un mois tu as appris 20 mots, 30 mots. À la fin de l'année, tu as un vocabulaire de 300 mots. Allahumma barik. Au bout de 2 ans, tu es moitié arabophone, Inch'Allah. Mais il faut t'en donner les moyens. Chaque jour tu travailles, chaque jour tu apprends, chaque jour tu étudies. Parmi les bid'ah, le fait de lire la Fatiha avec l'intention que cela yaqdi al-haja, comment on pourrait vous traduire, que ça comble tes besoins. Dès que tu as un besoin quelconque, tu lis surat al-Fatiha en te disant voilà, ça va combler mon besoin. Regardez, la lecture de al-Fatiha, c'est une adoration. Regardez comment le shaitan arrive à transformer des adorations en bid'a, en innovation. Il fait croire à la personne, si, quand tu as un besoin quelconque, lis Al-Fatiha. Et Allah va te combler ton besoin. Qu'est-ce qu'on a à la limite lorsqu'on a besoin de quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire? Effectivement, tout simplement des du'as, des invocations. On se réfugie en Allah, on implore le secours d'Allah, on demande l'aide d'Allah. Et il y a des savants qui voient qu'il est légiféré de faire ce qu'on appelle salatul haja, la prière du besoin. En vertu d'un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque a besoin d'une chose, qu'il effectue 2 rak'a et qu'il demande son besoin à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas lire la Fatiha, c'est effectuer une prière surrogatoire de 2 rak'a. Il y a une bid'a, tiens, que le shirk n'a pas évoqué ici. Ah, bravo Angel, j'allais le dire. C'est justement ce que j'allais vous narrer. Subhanallah, je ne vais pas vous dire qui c'est qui m'a parlé de cette bid'a-là pour ne pas vexer la personne. Mais il y en a qui pensent que dès que tu perds un objet, il faut lire Surat ad-Duha et ça va te permettre de retrouver tes objets. Et regardez ça, on le dit souvent, le stratagème du diable et les ruses des démons, c'est que parfois, ils vont te permettre de retrouver ce que tu cherches ou d'exaucer certaines de tes demandes pour lesquelles ils ont la capacité pour te conforter dans tes bid'ah et ton hérésie. Regardez les exorcistes chrétiens. Il vient avec son gros crucifix. Il jette son eau maudite, pleine de shirk, sur la possédée. Et le diable va commencer, vraiment le diable, oui, va hurler, c'est vrai. Il va se manifester, il va parler en latin, en grec, en allemand, alors que la personne, elle ne parle que d'Arija, des choses comme ça. Donc le diable, pour se jouer et conforter le prêtre et toute l'audience dans le shirk et dans le égarement, eh bien il va faire semblant d'avoir mal, etc., alors qu'il n'a pas mal du tout.
Lui, c'est une douche, lui, son eau maudite, là, il se lave avec, hein, et il fait... il prend sa douche avec, ne pensez pas que ça le brûle le moins du monde. Mais en faisant ce cinéma, le prêtre, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ah, par la puissance de Jésus-Christ, par la parole de Jésus-Christ, j'ai chassé le démon. Tu crois qu'il va avoir envie d'apostasier, de changer de religion et de rejoindre l'islam? Donc les démons, ils sont malins quand même. Ils sont malins, ils sont très perfides pour maintenir les gens de l'hérésie dans leur hérésie. Et ça va être pareil pour les bid'ah, les innovations. Tu as un innovateur qui va faire une innovation. Par exemple, voilà, moi je vais lire à chaque fois Surat Ad-Duha. Et dès que j'ai perdu quelque chose, ben, tu peux avoir un démon qui a caché cette chose-là chez toi, qui se joue de toi, qui te veut du mal. Et il attend que tu fasses ta bid'a, ou que tu ailles voir un sorcier, etc. Au sorcier, j'ai perdu une immense somme d'argent. Est-ce que tu peux me faire un gris-gris pour la retrouver? Donc le sorcier va te dire, t'as perdu combien? 1000 euros. Bon, ben je prends 10%. Donne-moi 100 euros, je te fais un gris-gris. Donc t'as perdu 100 euros. T'as perdu une partie de ta foi. T'as perdu ton honneur. Et t'as perdu ton tawhid. Tu vas saisir ce gris-gris plein de shirk. Et le shaitan, voilà, il en attendait pas moins de toi. Après, il va chercher ce qu'il a dissimulé, ce qu'il t'avait subtilisé. Et te le met à tes pieds. Et tu le retrouves. Ah, j'ai retrouvé. Grâce à qui? Grâce à Allah. Vous pensez que c'est ça la première chose qui leur passe dans la tête? La première chose qui passe dans la tête, grâce à mon gris-gris, j'ai retrouvé ça. Et ce gris-gris, c'est grâce à qui? Grâce au sorcier. Et Allah, il est où là-dedans? Il est où ton Seigneur? Subhanallah. Donc regardez comment on peut se faire manipuler par les démons en pensant que telle chose a réellement une efficacité, un pouvoir, alors qu'en fait elle n'a aucun pouvoir. Wala hawla wala quwwata illa billah. Il n'y a de puissance, de force, jusqu'à la puissance de se mouvoir, de se déplacer, si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les bid'ah, le fait de lire surat Al-Kahf, la caverne, le jour du vendredi, et j'en suis la première des victimes. Le fait de lire la sourate Al-Kahf, la caverne, à la mosquée, devant les fidèles qui sont en train de prier leur tahiyatul masjid à la mosquée, à voix haute. Et maintenant, ils ont leur micro et ils te gênent. Tu arrives à la mosquée, tu veux te concentrer pour faire tes 2 rak'ah de tahiyatul masjid, les salutations de la mosquée, impossible. Tu as fini, tu as envie de lire pour toi un petit peu de Coran, de faire des adhkar, impossible. Et on t'a mis ça avec les baffes de 2 mètres de haut, impossible de te concentrer. Ça, c'est une bid'a, une innovation. Tu crois que tu es en train de faire du bien, alors que tu es en train de faire du mal. La lecture de sourate Yasin, 40 fois, avec l'intention que cela va combler ton besoin. Ça doit être une innovation soufie dont je n'ai jamais entendu parler. Si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas à me dire dans quel pays. La lecture, Qira'atul awlad aw ghayrihim laylat al-mawlid ushran min al-Qur'an, le fait de faire lire aux enfants la nuit de la pseudo-naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 10e du Qur'an. Le fait de lire Surat Yasin lors du lavage du mort. Encore une fois, j'ai aucune trace dans Al-Kitab wa Sunnah. Le fait de lire le Coran devant la janaza, la dépouille mortuaire, et sur la tombe, ça on l'a vu. Le fait de s'astreindre à la lecture du Coran lors du tawaf, lorsque tu fais le tawaf, non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça. Il a lu certains versets comme Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Il faisait des du'as, ça n'a pas été rapporté que durant tout son tawaf, il s'astreignait uniquement à la lecture du Coran. Donc regardez comment ce qui est de base une adoration, la lecture du Coran, se transforme en bid'a lorsqu'elle est employée à mauvais escient. Une bid'a que vous avez peut-être entendue, moi je l'ai beaucoup entendue chez les soufis en Égypte, en France, au Maghreb, c'est typiquement soufi ça. Lorsqu'ils veulent faire des doua,
après avoir fait des douas ou avant, je ne sais plus, je crois que c'est après avoir fait des douas, ils disent Al-Fatiha. Et après, tout le monde se met à lire Al-Fatiha. Comme ça, c'est leur petite doua. Il y a un événement, etc. On fait des douas, on termine Al-Fatiha. Et tout le monde lit Al-Fatiha. Ça, c'est une innovation de faire ça. Une innovation dont je n'ai jamais entendu parler, le fait de lire, le fait de dire lors de la lecture de Al-Fatiha, Sallu alayhi wa sallimu tasliman. Priez sur lui, c'est-à-dire sur le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Une autre chose que j'ai principalement rencontrée en Égypte, c'est très connu en Égypte, le fait que lorsque tu écoutes quelqu'un lire le Coran, un récitateur du Coran, notamment les grands récitateurs professionnels, etc., tu dises Allah, Allah. C'est typiquement égyptien ça. Ils s'extasient sur certains récitateurs du Coran. Donc ils disent Allah, Allah. On en a déjà parlé ça, de cette parole Allah, Allah. Je crois que j'en avais fait une publication. Et on a déjà parlé dans un séminaire du fait que ça ne constitue en rien une adoration de dire Allah, Allah. Et encore moins de dire ça au lecteur du Coran qui lit le Coran. Et le cheikh nous rappelle que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsque le Coran est lu, écoutez-le et faites silence. Peut-être vous sera fait-il miséricorde. Allah ne nous a pas dit de parler lorsque quelqu'un lit le Coran en lui disant Allah, Allah, zidna, zidna, ya sheikh, rajoute-nous, etc. Ça fait partie de certaines mauvaises manies de certains soufis notamment. Autre bid'a qu'on a étudié au cours de ce séminaire, le fait de dire à la suite de la lecture du Coran, à la fin de la lecture du Coran, Sadaqallahu al-azim. Allah l'immense a dit vrai. Encore heureux qu'Allah a dit vrai. Ça c'est une bid'a. Et enfin, on termine sur quelques innovations propres à la clôture du Coran lorsque... alors non, il y a personne S qui me demande est-ce que c'est une innovation de s'essuyer le visage après les douas. Les savants ont beaucoup divergé à ce sujet. Il y en a qui voient que c'est léger, parce qu'il y a un hadith qui parle de s'essuyer le visage. Donc ceux qui voient que le hadith il est authentique, ils estiment que c'est légiféré. Ceux qui voient que le hadith il n'est pas authentique, ben, ils estiment que ce n'est pas légiféré justement. Donc voilà pourquoi il y a une grande divergence à ce sujet-là. Et il y a de grands muhaddithoun qui ont authentifié le hadith et de grands muhaddithoun qui ont non authentifié le hadith et qui l'ont considéré comme non authentique. Alors parmi les innovations propres à la clôture du Coran, le fait de faire des sajdat, non plutôt le fait de lire tous les versets des sajdat les uns à la suite des autres après avoir terminé le Coran. Ça, je ne l'ai jamais rencontré. Le fait de dire La ilaha illallah 14 fois, je ne l'ai jamais rencontré. Le fait de faire une fête après la nuit de la clôture du Coran. Tu as fini tout le Coran, tu fais une fête cette nuit-là. On en a parlé au cours du séminaire, c'est une bid'a. Le fait de faire une khutbah, un discours, parce que tu as clôturé le Coran. On a vu la seule chose à faire à la limite, c'est de faire des doigts. Tu réunis ta famille, tu fais des doigts comme le faisait Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Le fait de lire le Coran pour demander de l'argent aux gens, donc on l'a vu dans le but uniquement de faire la mendicité, lire le Coran, bah ça devient une bid'a, tu es en train de détourner une noble adoration en mendicité. Et le cheikh voit que ceux qui mettent le Coran dans leur magasin pour attirer les clients. On précise bien pour attirer les clients avec ce but-là, d'écouler leurs marchandises. Donc il te met le Coran dans son magasin ou lorsqu'il ouvre son magasin, il va te mettre du Coran en boucle comme ça pour attirer les badauds et soi-disant attirer la bénédiction. Le cheikh voit que c'est une bid'a qui rentre dans le fait de jouer avec le Coran et de monnayer le Coran. Il y en a qui font une bid'a que je n'ai jamais rencontrée, c'est le fait de lire 3 fois Surat al-Ikhlas après avoir clôturé le Coran.
Il y en a qui, lorsqu'ils arrivent, qui sont proches de la clôture du Coran, dès qu'ils arrivent à Surat al-Duha, après chaque sourate, ils font des takbirat. Ils font du takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. À chaque sourate, à partir de Duha jusqu'à Nas. Ça encore, walhamdulillah, je ne l'ai jamais rencontré. Siyamu Yawmil Khatm. Il y en a qui, lorsqu'il sait que c'est son dernier jour et il va clôturer le Coran, il va jeûner. Ça encore, ça n'a jamais été rapporté de jeûner pour le dernier jour de la clôture du Coran. Le fait de faire les du'as de clôture du Coran, on a vu que Anas ibn Malik le faisait, mais le fait de faire ça dans la prière, ça c'est une innovation. On a parfois des imams qui vont faire des prières, à chaque fois il va lire le Coran du début jusqu'à la fin dans toutes ses prières. Eh bien le fait que lorsqu'il va clôturer le Coran dans sa prière, il va lire la soi-disant du'a de Khatmil Coran, la du'a de clôture du Coran dans la prière. Ça c'est une bid'a en réalité. Et enfin, la dernière, et celle-là vous l'avez peut-être déjà entendue et rencontrée, c'est le fait que certains, lorsqu'ils terminent la lecture du Coran, il arrive à Nas, il va lire tout de suite après Al-Fatiha et les premiers versets de Al-Baqarah. Et ça c'est une bid'a de faire ça. Savez-vous pourquoi ils font ça? Oh non, c'est pas pour entamer la seconde lecture. Voilà, c'est un petit peu pour faire une boucle. C'est pour montrer qu'en fait, quand le Coran ne se termine jamais. Il n'y a pas de fin au Coran. J'ai terminé An-Nas, le Coran c'est pas fini, ça continue. Je reprends. Ça ne s'arrête jamais. Donc, au lieu de t'arrêter An-Nas et tu reprendras Al-Baqarah quand tu auras envie de faire ta deuxième khatma, demain ou dans une semaine, il n'y a pas de mal à faire des pauses entre plusieurs khatmas, lui il va tout de suite apporter sa deuxième récitation. Quitte après à ne reprendre sa deuxième khatma, sa deuxième lecture complète du Coran qu'une semaine après. Donc on voit que c'est vraiment une bid'a dans leur esprit pour montrer que voilà, il ne faut pas s'arrêter à Nas. Il faut continuer le Coran en lisant Al-Baqarah pour montrer que le Coran ne s'arrête jamais. Donc ça c'est une bid'a. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mes frères et sœurs, je m'excuse, je ne vais pas pouvoir vous faire de questions-réponses parce qu'on a dépassé l'heure et en plus pour vous, ça va bientôt être l'heure de la rupture. Je vous avais promis un séminaire et si je vous le dis, c'est uniquement parce que j'ai toujours été transparent avec vous et parce que j'aime être proche de mes élèves et parce que je compte sur vos du'as sincères en ma faveur. Dans ces dernières nuits, qui sont peut-être que l'une de ces dernières nuits sera la nuit de la valeur. On est en plein Ramadan, je compte sur vos du'as. Je pensais pouvoir vous offrir un séminaire au mois d'avril, mais en fait je me suis fait voler l'équivalent de 3 mois de travail par le gérant de l'Institut Ibn al-Qayyim, parce qu'il y avait plein de personnes qui me demandaient pourquoi je ne travaillais plus avec l'Institut Ibn al-Qayyim. C'est justement parce que j'ai eu un différend avec le gérant qui a été absolument odieux et abject. Et ce gérant de l'Institut Ibn al-Qayyim, en même temps, c'est lui qui me donnait les traductions, me donnait des livres à traduire. Donc je traduisais pour sa maison d'édition Al-Kutub. Et du coup, il m'a donné un livre de, je crois que c'était 250 pages, 240 pages, qui m'a nécessité plus de 3 mois de travail. Donc quand je vous dis que je ne peux pas parfois me libérer pour vous donner des séminaires et des cours comme ça à gogo, c'est parce qu'il faut bien que je travaille et que je gagne ma vie. Et moi, je gagne ma vie par la traduction. J'ai bossé comme ça pendant plus de 3 mois pour rien, parce qu'au final, il m'a dit le livre, j'en veux plus, et il a refusé de me payer. Donc du coup, je m'étais endetté, parce que j'étais persuadé d'avoir ces 2400 €. Et au final, il m'a dit très clairement qu'il ne me paierait pas. Donc si vous voulez me faire des du'as pour qu'Allah me facilite. Donc du coup, pourquoi je vous confie cette histoire? C'est juste, bon, si vous pouvez me faire des du'as, ce serait génial. Je vais pas m'en priver. Mais c'est juste pour vous dire, il est probable que au mois d'avril, je vais donner un séminaire payant de langue arabe pour justement compenser ces 2400 € de pertes. C'est énorme, hein, pour vous, 2400, peut-être que c'est un mois de travail. Les smicards peut-être et les étudiants 2 mois de travail, mais moi, en terre d'islam, c'est 3 mois de travail
sachant que je n'ai pas d'aide sociale, je n'ai pas de sécu, etc., je peux vous dire que c'est un coup très très dur. Donc je vais devoir délaisser ces séminaires que je vous donne fils abilillah et de manière bénévole en vous laissant le choix de la participation et imposer entre guillemets un tarif pour proposer un séminaire d'alphabétisation au mois d'avril, histoire d'essayer de mettre un petit peu d'argent de côté. Et Inch'Allah, j'espère pouvoir vous retrouver pour un séminaire de religion bénévole. Vous voulez participer, vous participez. Vous voulez pas participer, vous êtes quand même les bienvenus. Ça me fait toujours plaisir de vous revoir et d'échanger avec vous. Peut-être au mois de mai, Inch'Allah. Jazakumullahu khayran. Passez une bonne fin de Ramadan. Profitez bien, c'est la dernière ligne droite. Jazakumullahu khayran. Wal asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم